Prends une minute, questionne-toi. Souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs ? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble Impactons Demain, renommée pour l'occasion Ensemble Impactons Demain Éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble Impactons Demain Éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, super content de te retrouver pour ce nouvel épisode de Ensemble Impactons Demain Éducation, ton podcast dédié à l'éducation et à la parentalité positive. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui me passionne, qui est fascinant et qui est essentiel, le développement de l'empathie chez les enfants. Et c'est un thème qui normalement nous touche tous, puisque l'empathie, c'est vraiment un sentiment humain et donc, eh bien, ça concerne bien entendu le développement des enfants également. Mais d'ailleurs, c'est quoi l'empathie ? Je le développerai bien sûr après plus en détail, mais disons simplement que c'est cette capacité assez incroyable qui nous permet de nous mettre à la place de l'autre, à ressentir et à comprendre ce qu'il vit. C'est un peu comme ça une sorte d'ingrédient magique, on va dire, qui nourrit les relations humaines et puis surtout qui aide nos enfants, parce que c'est le sujet aujourd'hui, à grandir en harmonie avec eux-mêmes et avec les autres. Mais voilà, développer l'empathie chez les enfants, c'est pas toujours une promenade de santé, c'est pas forcément simple. Comment on fait, qu'est-ce qu'il en est ? Aujourd'hui, on est dans un monde hyper connecté où les écrans, ils peuvent parfois prendre le dessus sur les interactions humaines, et donc c'est de plus en plus crucial de s'assurer que nos enfants, ils perdent pas cette connexion essentielle avec eux-mêmes, avec leurs propres émotions et celles des autres. Donc dans cet épisode, je vais explorer avec toi les différentes facettes de l'empathie. On va comprendre pourquoi c'est si important et comment nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, en tant que professionnels, on peut aider nos enfants à développer cette compétence qui est si précieuse. On va parler très rapidement aussi de quelques pièges à éviter parce que, oui, ça s'apprend, ça se cultive, l'empathie, mais il y a aussi quelques manières de faire qui peuvent être contre-productives. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de cet épisode, tu auras non seulement une compréhension de ce que c'est que l'empathie et de son impact sur le développement de l'enfant, mais aussi des outils concrets, des astuces pour encourager cette qualité au quotidien. C'est parti, on y va. Si tu as remarqué, cette introduction était un peu speed. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un épisode qui soit un peu plus court parce que j'aimerais essayer de voir pour raccourcir un peu le temps des épisodes. Donc, on va essayer d'aller un peu plus vite. Alors, c'est parti, première partie. Commençons par le commencement, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est que l'empathie exactement ? En fait, c'est notre habileté à comprendre et à ressentir ce que les autres y vivent. Mais attention, il ne faut pas le confondre, empathie et sympathie. La sympathie, c'est quand tu ressens de la compassion pour quelqu'un, mais sans forcément ressentir ce qu'il vit. L'empathie, elle va beaucoup plus loin, et d'ailleurs on va en reparler de la compassion comme une des facettes de l'empathie, parce que l'empathie, c'est vraiment de se glisser dans la peau de l'autre, de ressentir ses émotions comme si c'était les tiennes. Mais comment ça marche tout ça en fait ? L'idée, c'est ça. Il y a 5 facettes à l'empathie, et l'empathie, c'est la résonance émotionnelle, l'empathie affective, c'est vraiment de ressentir ce que l'autre ressent. C'est quand tu ressens physiquement finalement les émotions de l'autre. Quand tu vois quelqu'un pleurer et que pam, tu as les larmes qui te montent, ou que d'un seul coup, tu te sens toi aussi triste. Quand quelqu'un se met à rire, un éclat de rire, une joie communicative, et que ça te donne le sourire, tu vois, juste d'en parler, moi ça me le donne, et que tu as envie de rire aussi en fait, juste en voyant l'autre éclater de rire comme ça. C'est un peu une sorte de miroir émotionnel. Une deuxième facette importante, c'est le point de vue, c'est-à-dire de voir le monde à travers les yeux de l'autre, de se connecter à son monde à lui en vibrant selon notre propre résonance affective, mais également la sienne, cette empathie affective dont on vient de parler. Ensuite, il y a l'empathie cognitive, c'est la troisième facette, c'est de comprendre l'autre intellectuellement, c'est-à-dire de comprendre ses idées. C'est beaucoup plus une question de compréhension intellectuelle des émotions de l'autre. C'est de se dire, en fait, je comprends pourquoi il se sent comme ça à ce moment-là. C'est un peu comme être un peu un détective comme ça des émotions, où tu essayes de comprendre le pourquoi du comment des émotions de l'autre.
te l'ai dit tout à l'heure, il y a la compassion qui en fait partie, et donc c'est la quatrième facette, c'est le fait de ressentir la souffrance de l'autre et de vouloir aider cette personne si elle nous le demande. C'est pas d'être un sauveur ou de victimiser l'autre, c'est vraiment d'être sensible à cette souffrance et de vouloir en fait apporter sa contribution en aidant. C'est ce côté interconnecté de l'être humain. Et enfin, la cinquième, c'est d'éprouver et de partager la joie, le bonheur, le bien-être de l'autre de manière continue. Ça, c'est vraiment les 5 facettes principales de l'empathie. Alors, d'où vient ce concept d'empathie? Très rapidement, en fait, tu seras assez surpris peut-être d'apprendre que ce terme, empathie, il est assez récent finalement dans le monde de la psychologie. C'est au début du XXe siècle que le concept il commence vraiment à prendre forme avec des chercheurs qui finalement commencent à réfléchir sur la façon dont on comprend les émotions des autres. Et ils se rendent compte à ce moment-là que en fait, l'empathie, c'est pas juste dans la tête un ressenti comme ça, tu vois, qui est pas palpable, j'ai envie de dire, je mets des guillemets à palpable quand même, mais en fait, ils se rendent compte qu'il y a toute une science en fait derrière, et en l'occurrence, les neurosciences, par exemple, elles nous montrent qu'il y a certaines parties de notre cerveau qui sont activées quand on fait preuve d'empathie. Donc voilà, je trouvais ça assez génial de te partager ça, juste de se dire, on a des zones dans notre cerveau qui nous aident à ressentir ce que les autres ressentent. On est presque dans de la télépathie, tu vois, un truc un peu comme ça, un peu magique. J'aime bien cette idée-là, en tout cas. Et c'est du concret, on ne parle pas de choses ésotériques. Tu sais ce que c'est que l'empathie, tu l'as déjà ressenti, j'en suis certain. Et chez les enfants, c'est hyper fort, beaucoup plus que chez nous, si on les accompagne correctement. Alors pourquoi c'est important justement pour l'empathie? En fait, c'est vraiment parce que c'est un pilier essentiel de nos relations humaines. Que ce soit en famille, que ce soit avec nos amis ou même au travail, ça nous permet vraiment de créer des liens qui sont plus forts, qui sont plus sincères. Ça nous aide à mieux comprendre les autres, à résoudre des conflits, ça nous aide à créer un environnement qui soit plus harmonieux. Et donc, en tant que parent, en tant qu'adulte, en tant que professionnel, de développer son empathie, c'est vraiment un cadeau incroyable qu'on fait à nos enfants en fait, parce que ça leur apprend la compréhension, ça leur apprend la tolérance, ça leur donne des outils pour devenir eux-mêmes, demain, des adultes empathiques et bienveillants. Donc pour résumer, l'empathie, c'est vraiment cette colle, ce ciment qui va maintenir nos relations, et c'est vraiment cette capacité qui est, comme je te disais, presque magique en fait, de se connecter aux autres, de comprendre leur joie, leur peine, leur peur, leurs émotions, etc., etc. Et le plus beau dans tout ça, c'est que chacun de nous, il peut développer et renforcer son empathie. Alors t'imagines bien que si tout le monde peut le faire, chez les enfants, c'est d'autant plus malléable. Mais comment est-ce qu'on peut faire? C'est ce qu'on va aborder juste après, parce qu'avant ça, j'aimerais te parler des grandes étapes du développement de l'empathie chez l'enfant. Alors la première étape, c'est les premières manifestations de l'empathie chez les enfants. C'est ces petits moments magiques où ton enfant, même tout petit, il te regarde avec des grands yeux, tu vois, plein de tendresse, où il essaye de te consoler avec un câlin ou un bisou un peu maladroit quand tu as l'air d'être triste. Ça, c'est déjà de l'empathie en action, j'ai envie de dire presque. Dès les premiers mois de vie, on sait que le bébé, il peut montrer des signes d'une préoccupation pour l'autre, de ressentir un peu ce que l'autre a. C'est déjà les prémices de l'empathie pour les professionnels qui travaillent en institutions telles que des crèches ou des jardins d'enfants ou des choses comme ça. Par exemple, on entend souvent lorsqu'un enfant, un bébé, et tu en es peut-être rendu compte toi aussi, même si tu n'es pas un professionnel de l'enfance, lorsqu'un bébé se met à pleurer, s'il y a d'autres bébés dans les alentours, autour de lui, dans la même pièce ou à proximité, en fait, il pleure parfois parce que il entend un autre bébé pleurer. C'est un peu comme s'il était en train de lui dire mais moi aussi je ressens ta peine, je suis tout triste. Tu vois, c'est un peu son moyen de communication. Ça, c'est la naissance de l'empathie affective dont je te parlais juste avant. Ensuite, il y a des grandes étapes en fonction de l'âge. Chaque âge, il a ses propres défis et ses niveaux, on va dire, d'empathie. Vers 2-3 ans, c'est là que les enfants ils commencent vraiment à comprendre mieux les émotions des autres. Par exemple, ils vont, faire un dessin pour montrer, pour montrer qu'ils comprennent ce que tu ressens, puis pour essayer de te remonter un peu le moral ou de te partager leur doudou, tu vois. Ils te tendent leur doudou parce qu'ils te sentent un peu triste, tu vois. Ils commencent à ressentir le fait que, il y a des émotions chez les autres et ils commencent à les comprendre. Vers 4-5 ans, c'est encore plus fou. Là, ils commencent vraiment à se mettre à ta place, en fait. Ils te voient et puis ils peuvent te dire un truc du style, je sais pas moi, oh mais papa, t'es triste parce que je sais pas, t'as fait cramer le repas, j'en sais rien, bref. Et puis ensuite, vers, on va dire entre 6, 8, jusqu'à 12 ans, là, l'empathie cognitive dont je t'ai parlé, elle s'affine. Ils vont commencer à comprendre les subtilités des émotions et même à anticiper le besoin des autres. C'est vraiment tout un processus. Alors maintenant, on va parler du rôle vraiment crucial de l'environnement familial et éducatif. Toi, en tant que parent, tu as vraiment un rôle qui est primordial. Tu es un peu
la star du film de la vie de ton enfant. Parce que ton enfant, il t'observe, tu le sais, on en a déjà parlé plein de fois, il t'imite et il apprend de toi. Donc l'idée, c'est de lui montrer l'exemple en faisant preuve d'empathie dans ton quotidien. Quand toi, tu vas écouter activement, quand tu montres de la compréhension et de la bienveillance, bah, ton enfant, il va prendre des notes, il va apprendre. Et oublie pas qu'il y a tous les autres adultes aussi de sa vie, il y a les professionnels, les enseignants, en fonction de l'âge qu'il a, les amis qu'il a et tous ceux qui entourent ton enfant. Bah, chacune des interactions, c'est vraiment une occasion pour lui d'apprendre l'empathie. Donc finalement, c'est un vrai travail d'équipe. Et il y a aussi malheureusement des freins à ça, des mauvaises habitudes, j'ai envie de dire. Et je vais te parler bien sûr d'un sujet un peu brûlant, comme tu le sais, mais que tu connais, qui est l'influence de la surexposition aux écrans et le manque d'interaction avec d'autres êtres humains et aussi avec des adultes. Là, c'est vraiment alerte rouge parce que trop d'écran, bah, ça fait un peu comme... c'est comme trop de tout en fait. L'excès, c'est jamais bon. Trop de bonbons, ça te donne mal au ventre, ça te fait des caries. C'est un peu la même chose. Trop d'écran, ça va poser des problèmes dans ton développement de manière générale. Et en fait, le problème, c'est que les écrans, ça isole, ça coupe du monde réel. Et sans les interactions réelles en face à face avec des adultes, avec d'autres enfants qui expriment des émotions, etc., l'enfant, il ne peut pas apprendre à lire les émotions, il peut pas apprendre à comprendre les autres. Et donc, il faut... On le dit, je le dis souvent et tout le monde le dit souvent, l'idée c'est vraiment de trouver un équilibre, c'est de ne pas être dans l'excès et de réussir à équilibrer tout ça, de faire plus de jeux, faire plus de discussions, d'avoir plus de moments partagés et un peu moins de tablettes, de jeux vidéo ou de smartphones et un peu plus de sourire, un peu plus de câlins, un peu plus de relations humaines, de chaleur humaine. Ça va permettre vraiment à l'enfant de développer son empathie. Et puis, finalement, si on a envie de l'accompagner, cet enfant, développer l'empathie chez lui, c'est un peu comme quand tu cultives ton jardin, ça te demande de l'amour, ça te demande de la patience, ça te demande de l'attention. C'est d'arroser ton jardin, ça va être pareil avec l'enfant, c'est de l'arroser un petit peu d'exemples positifs, de le nourrir de moments de qualité et de le laisser s'épanouir à son propre rythme. Et crois-moi, c'est un jeu qui en vaut vraiment la chandelle parce qu'un enfant qui est empathique, c'est vraiment un trésor pour un monde de demain qui soit de meilleure qualité, plus à l'écoute, plus bienveillant, pardon. Et donc, c'est ça qu'on recherche en essayant d'accompagner nos enfants pour développer cette superbe qualité. Mais alors, comment on fait exactement ? C'est ce que je vais te dévoiler maintenant avec des astuces, des conseils tirés de recherches, d'ouvrages de référence dont je te mets, comme d'habitude, les sources dans la description, de façon à ce que tu puisses toi aussi accompagner tes enfants dans le développement de cette colle, de ce ciment magique dont on parle depuis tout à l'heure, qu'est l'empathie. Alors tout d'abord, c'est, comme je viens de te dire, c'est hyper important de comprendre que l'empathie, ça s'enseigne. Comme pour tout le reste, par l'exemple, tu es le premier modèle de ton enfant. Donc la première astuce, c'est toi-même, sois empathique. Quand tu montres de l'empathie envers les autres, quand tu vas être à l'écoute, ton enfant, il t'observe et il apprend. Donc, il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires, mais des choses aussi simples que d'écouter attentivement quand on te parle, que ce soit ton enfant d'abord, d'être dans la relation, ou que ce soit un ami qui te partage des soucis, ou que ce soit quand tu aides un voisin, bref, des gestes du quotidien vraiment très anodins, mais qui montrent à ton enfant l'importance de se soucier des autres. Ensuite, de valoriser les émotions de ton enfant, on en revient toujours à ça, la communication, la valorisation aussi des émotions, de les accueillir quand ton enfant il vient vers toi, il est bouleversé ou il est super heureux, super content, de prendre le temps de discuter de ce qu'il ressent. Ça va l'aider à comprendre ses propres émotions et par extension, ça va l'aider aussi à comprendre celles des autres. Donc forcément, pour être empathique, il faut déjà avoir un minimum de compréhension de ses émotions et ça nous permet aussi de comprendre celles des autres. Si ton enfant, il est triste parce que il a perdu son doudou, son jouet préféré, il ne peut pas jouer à la console, tu lui as dit que ce n'était pas possible, ou il ne peut pas aller jouer avec ses amis dehors, bref, peu importe la raison. Au lieu de simplement dire « c'est pas grave, non mais t'inquiète pas, ça va aller », essaye un peu plus de creuser, de lui demander comment il se sent, d'essayer de discuter avec lui de ses sentiments pour y mettre des mots et ainsi valoriser ses émotions. Une autre méthode qui est efficace, c'est la lecture partagée. La lecture partagée, c'est quand tu passes un moment avec ton enfant, tu choisis des livres qui parlent d'émotions, par exemple, et qui parlent de différentes situations. Et pendant la lecture, tu poses des questions. Comment tu penses que ce personnage il se sent ? Ou qu'est-ce que tu ferais, toi, à la place de tel ou tel héros ou héroïne ? Ça va encourager ton enfant à se mettre à la place des autres, et c'est un exercice clé dans le développement de l'empathie. Et ça me fait une transition même toute
toute logique vers la suite, c'est-à-dire les jeux de rôle. Je t'en ai déjà parlé également, mais jouer à faire semblant, c'est une méthode qui est fantastique pour développer l'empathie. Quand ton enfant il se met dans la peau d'un personnage, il va apprendre naturellement, j'ai envie de dire, à comprendre et à ressentir ce que l'autre ressent. Alors n'hésite pas, toi, de passer du temps à jouer avec lui en incarnant différents personnages. Et une autre astuce qui a vraiment fait ses preuves, c'est de cultiver la gratitude. Alors ça fait un peu bisounours, ce mot parfois les gens l'interprètent, etc. Avoir de la gratitude, etc. Mais je t'assure, c'est démontré, encourage ton enfant à réfléchir à ce pourquoi il est reconnaissant chaque jour. Ça peut être aussi simple que d'être hyper content d'avoir eu un bon repas, d'avoir passé un bon moment avec un ami à l'école, ou d'avoir fait un moment de jeu qui était agréable. La gratitude, c'est étroitement lié à l'empathie parce qu'elle aide à reconnaître et apprécier ce que les autres font pour nous. Et donc, ça nous aide à développer cette empathie si importante. Et la dernière chose dont je voulais te parler, qui est un peu une petite astuce bonus, mais qui à moi me tient beaucoup à cœur et qu'on retrouve en fait dans de nombreux écrits que j'ai pu parcourir pour préparer cet épisode, c'est tout le côté service à la communauté, je vais appeler ça comme ça, je ne sais pas trop comment le dire autrement. Le fait d'impliquer en fait nos enfants dans des activités qui servent une cause qui est plus grande que nous. Alors ça peut être de participer à des associations, de faire du bénévolat, je sais pas moi, aider à une collecte, tu vois, je pense à ça parce que mes enfants à l'école, c'est ce qui se passe. Par exemple, on amène une fois par mois, chaque classe, elle amène un aliment, quelque chose, des aliments secs, pour ensuite le donner à des personnes qui en ont plus besoin. Ça permet vraiment à l'enfant de se rendre compte que c'est important en fait d'aider les autres et que en faisant ça, on apprend à voir le monde sous un angle un peu différent. Nous, on est peut-être privilégiés par rapport à d'autres et puis d'autres sont privilégiés par rapport à nous. Et ça permet aussi à comprendre les défis que les autres ils peuvent parfois rencontrer dans des difficultés que nous, on ne rencontre pas. Et ça, c'est aussi le développement de l'empathie. Et enfin, pour terminer sur tous les conseils, je te dirais la chose suivante. Il y a le côté discuter de ce qui se passe en fait, de l'actualité au sens large du terme. Je ne te parle pas simplement du JT de 20h déprimant et avec plein de catastrophes, mais de manière générale, dès que ton enfant il commence à être assez grand, de parler avec lui de ce qui se passe de manière générale dans le monde, que ce soit positif ou négatif, parce qu'il y a plein de choses positives aussi qui se passent. Et ça, c'est une excellente opportunité de discuter de ses sentiments, des perspectives des gens qui sont impliqués. Et bien sûr que tu vas choisir des sujets qui sont abordés, qui sont adaptés. Voilà. Tu vas aborder des sujets qui sont adaptés, je vais y arriver, à son âge et t'assurer qu'ils soient abordés de manière plutôt appropriée. Voilà, avec ces conseils, maintenant tu as une belle boîte à outils, si on veut, pour aider ton enfant à développer son empathie. N'oublie pas, comme d'habitude, que chaque enfant, il est unique et donc il va falloir adapter ses conseils à son caractère, à son rythme, etc. etc. L'empathie, c'est comme tout, c'est pas un voyage, c'est plutôt une destination. Voilà ce que j'avais envie de te partager. Donc voilà, on arrive en fait déjà à la fin de cet épisode de Ensemble Impact de ma éducation. On a parcouru ensemble le monde de l'empathie, ce qui est vraiment une compétence qui est vraiment précieuse, surtout dans l'éducation de nos petits bouts. J'espère que tu auras trouvé des idées et des inspirations pour aider ton enfant à développer cette qualité merveilleuse. Tu sais que l'empathie, c'est un peu cette petite graine que tu vas planter, que tu vas arroser. Je t'ai fait tout à l'heure la métaphore du jardin et j'y reviens de manière un peu détournée, mais c'est vraiment, tu es en train de planter une graine. Tu vas l'arroser avec de la patience, avec du temps, avec de la compréhension, etc. Et c'est vraiment un cadeau que tu fais non seulement à ton enfant, mais aussi finalement à tout le monde, au monde entier, parce que cet enfant qui va grandir avec de l'empathie, c'est le futur adulte qui saura créer des liens forts, qui saura, comme je te l'ai dit, résoudre des conflits de manière plus constructive et donc de manière générale contribuer à un monde plus harmonieux, plus bienveillant, plus positif peut-être que celui dans lequel on est aujourd'hui. Oublie jamais que ton rôle de parent il est crucial dans ce processus parce que tu es le premier héros de ton enfant, tu es vraiment son modèle et donc chaque geste, chaque parole, elle compte. Montre-lui par l'exemple ce que c'est d'être empathique, prends le temps de l'écouter, de comprendre et de valoriser ses émotions et c'est un investissement qui portera ses fruits, j'en suis certain. Enfin, rappelle-toi que chaque enfant est unique comme je te l'ai dit et
il se peut que le tien, il ait besoin de plus de temps que le voisin pour développer certaines facettes de l'empathie. Ou peut-être qu'il les développe beaucoup plus rapidement. Et c'est totalement normal. L'empathie, comme tout le reste, ça ne se force pas. Ça prend du temps, ça se cultive avec douceur, avec respect, en respectant le rythme de chacun. Et dans ce monde hyper connecté, fais attention à l'équilibre entre le temps d'écran et les interactions humaines, parce qu'il n'y a rien qui remplacera un câlin, un sourire, un moment de jeu partagé, des petits moments comme ça, qui sont finalement des briques assez fondamentales à l'empathie. Donc, on a tous nos moments de doute, nos jours avec et nos jours sans, mais chaque effort compte. Chaque fois qu'on prend un moment pour parler d'émotions avec nos enfants, chaque fois on l'encourage à se mettre à la place de l'autre, et ça contribue vraiment à son éducation émotionnel. Alors pour terminer, j'aimerais vraiment te lancer un petit défi cette semaine. Essaye une des astuces qu'on a partagées dans cet épisode, alors que ce soit la lecture partagée, le jeu de rôle ou simplement un moment de discussion sur les émotions. Regarde les réactions de ton enfant et essaye de prendre du plaisir à le faire déjà. Ce serait pas mal, puisque l'éducation c'est aussi ça, c'est aussi de partager des moments joyeux et enrichissants. Et le défi que je te lance, c'est partage-moi quelle a été l'astuce ou le petit conseil qui t'a le plus servi dans cet épisode. Voilà, j'espère que tu as apprécié en tout cas cet épisode autant que j'ai aimé le partager avec toi. N'hésite pas à me laisser tes commentaires, tes questions, tes petites victoires comme je te le disais. Et surtout, reste à l'écoute pour la suite de l'émission, notre prochain épisode la semaine prochaine. On abordera un autre sujet tout aussi passionnant de la parentalité positive. Je garde le secret. Prends soin de toi et de ta petite famille et je te dis à très bientôt sur Ensemble, Impactons Demain, Éducation. Bye bye.